J'ai perdu ma maman au mois de mai après 8 ans de combat contre la maladie. Et très souvent, j'écoute tes lives tout le temps et je sais qu'il y a plein de nanas qui appellent et qui sont terrorisées à l'idée de perdre leur maman. Et c'est horrible. J'aimerais qu'on me dise, quand on est dans un moment comme ça de sa vie où vraiment tout est difficile, tout, genre tout. Et j'arrive pas à voir, elle dit que la lumière au fond du tunnel. Et ma mère, elle me disait toujours, Ilham, quand il y a une porte qui se ferme quelque part, c'est qu'il y en a forcément une autre qui s'ouvre ailleurs. Et en fait, juste, moi, je veux qu'on me dise, ok, quand, à mon âge, genre dans ta vingtaine, quand ton monde il s'écroule, comment on fait? Genre, quand est-ce que ça va s'arranger, tu vois? Vraiment, c'est en train de s'arranger, ma chérie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des plans. Et il a toujours les meilleurs plans pour nous. Tu sais, Habiba, là, pour toi, t'as plus de boussole, t'as plus rien parce que tu sais plus quoi faire, tu sais plus où tu vas parce que le walida mchet. Tu sais pas comment tu vas reprendre ta vie. Pour toi, c'est la fin de tout. Ça y est, limite, bref, le maqbara et tout. Mais on est d'accord que الحياة باقة. Inch'Allah, diri darak. Inch'Allah, khedemtek. Inch'Allah, oulidatek. Et tu vas transmettre, tout ce que ta maman, elle t'a appris. Tu vois, ne serait-ce que t'as une sœur, on est d'accord? Avec ta sœur, vous allez vous rappeler le moment où elle vous a puni, le moment où جات كانت كتجري عليكم بالصندالة, l'Eid, Ramadan. Là, ça va être le premier Ramadan, tu vas pleurer. Je te le dis, ma chérie, tu vas pleurer, tu vas beaucoup pleurer. Mais ça va aller. Tu vas cuisiner comme elle, tu vas porter ses vêtements, tu vas faire tout comme elle t'a appris, mais ça va passer. Tu comprends? Et ça, mes petits coups de Léa. Je t'explique parce que nous, j'ai la chance encore d'avoir ma mère, tu vois. Mais Tia, maman du monde. Tu sais, les mamans, ça devrait pas mourir. Tout le monde peut mourir, mais pas les mamans. Jamais les mamans. Je te jure, pas les mamans. Parce que la vie sans les mamans. Mais c'est invivable. C'est invivable. C'est invivable. Et si un jour vous rencontrez quelqu'un qui a perdu une maman, boussoulez un gilet ou boussoulez un lasso et donnez-lui tout ce que vous pouvez lui donner. Parce qu'une maman, c'est pas fait pour partir. Et moi, ma mère, je l'ai vue malade pendant 8 ans. Ma chérie, Naël Shaitan, dis-toi bien, tu sais, on doit partir, on doit tous partir. Le plus dur, c'est le faraq. C'est parce qu'on reste là, tu vois. Mais c'est que dérive بالك بما Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'est éternel. Même Rasoul alayhi salatu wassalam, il n'est pas éternel. Il n'a pas été éternel. Si le meilleur des hommes m'abrège, pourquoi notre mère, elle devrait rester? On est d'accord? Yak. Et là maintenant, كنقولوا الحمد لله على أي حال على كل حال. Est-ce que tu penses que ta maman, elle voudrait que ديري في حالتك هاد الحال? Yaki. Je te le dis, regarde, ça va pas passer tout de suite. Tu vas encore pleurer. Mais tu vas te relever, tu vas rigoler. Et je te le dis, pourquoi est-ce que je te parle de Ramadan? Parce que c'est les instants où t'es avec ta mère, tu vois, où t'es avec ta famille. Mais ça va aller. غطيبي بحالها. غتجمعي بحالها. غتحطي الطابلة بحال اللي كدير. Tu vois? Et ensuite, ça va aller. Au début, tu vas pleurer. La première fois, l'Eid l'oul, tu vas pleurer. Le nar l'oul, le nar tani. Les gens, quand ils vont te dire, tu lui ressembles. Quand, Inch'Allah, tu vas avoir des enfants et que ta petite fille, ça va être que ta mère. Et que toi-même, tu vas te rendre compte que t'es en train de la haïr comme ta mère, elle t'haïr. Tu vois? T'es en train de lui crier dessus comme ta mère, elle te criait dessus. Ça reste, tu vois? Je te le dis, ma chérie, j'ai la chance d'avoir ma maman, mais j'ai perdu des êtres chers. Et j'ai mes tantes, elles sont décédées. Et aujourd'hui, tu vois, avec mes cousins, d'ailleurs que je vois encore, tu vois, enfin on se voit tout le temps. Bah, on se rappelle le jour où elle nous attrapait, elle nous mélangeait, tu sais. Elle venait, elle nous criait dessus. Je me rappelle le jour où elle a failli taper un chauffeur de bus.
Je me rappelle au marché où elle nous foutait la honte, tout le monde pensait que je croyais que c'était sa fille. Mais il venait, je disais aux gens: «Ah non, 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 c'est pas ma mère». Mais elle venait, elle m'attrapait, elle me mélangeait avec sa fille aussi, tu vois? Donc on n'avait rien fait, mais elle venait, elle nous Oui, faisait le fdeha, elle nous faisait chouha. Quand je dis, tu vois, elle nous faisait chouha, elle nous criait dessus. oui. Le jour où j'ai voulu aller me percer le nez, ma mère, elle a dit oui, ma tante, elle m'a dit non. Ma mère, elle a dit oui, ma tante, elle arrivait, elle m'a dit: «Tu le fais, je t'accroche comme une vache comme ça de ta narine». Tu vois? Pour à la fin aller dire: «Allez, vas-y, prends ma fille et fais-le avec elle». Tu vois? Donc on se rappelle de ça. On pleure beaucoup, c'est vrai, Oui, on pleure beaucoup, mais à un moment, on se rappelle des moments où c'était, bah, en fait, on est ce qu'on est grâce à eux, oui, grâce à tout ça, tu vois? Et aujourd'hui, quand tu vas t'occuper de Hrithik, parce que tu vas t'occuper de ta sœur, elle va s'occuper de toi, bah, en fait, Ratouelé, vous allez juste, continuer à transmettre et continuer à faire, enfin, ouais. il faut faire perdurer tout ça.